Bonjour Sophie, pour Michael, je vous traduis maintenant en direct, ou à peu près, sa vidéo numéro 2 sur le coronavirus. Allez, allons-y. Bonjour, je suis Michael Rhodes et je suppose que beaucoup d'entre vous me suivez dans mes songeries sur Facebook. Vous avez peut-être remarqué que je finis traditionnellement toutes mes songeries par 3 points de suspension, choisir l'amour en conscience. Il y a des gens qui me demandent comment est-ce qu'on fait ça. Nous sommes en ce moment dans une période de contrôle. Pays après pays, nous sommes contrôlés par nos gouvernements. Et nos gouvernements sont les marionnettes de pouvoir bien plus vicieux et bien plus puissants qu'eux. Qu'ils soient des marionnettes conscientes et volontaires, ce n'est pas l'objet de cette discussion maintenant. Ce dont j'aimerais parler maintenant, c'est ce que signifie choisir l'amour en conscience. Ce n'est pas une histoire très agréable à entendre. Environ 94% de l'humanité vit de manière subconsciente. Subconsciemment, cela veut dire moins que pleinement conscient. Alors, quand les gens se lèvent le matin ou se réveillent, ils pensent qu'ils sont pleinement conscients. En fait, non, ils suivent un programme. Un programme qui tourne depuis des milliers d'années. Nous nous incarnons et ça ne va pas être l'objet de la discussion maintenant. Nous sommes des âmes éternelles qui nous incarnons dans des corps physiques. Et au cours de chaque incarnation, nous créons un schéma qui se transforme en habitude. Et progressivement, ces habitudes s'ancrent de plus en plus en creusant une sorte de tranchée de laquelle il est très difficile de sortir. Incarnation après incarnation, nous revenons pour tenter de corriger les erreurs précédentes et pour trouver plus d'équilibre. Il se produit qu'au cours des siècles, nos conditionnements se sont approfondis et se sont aggravés. Et c'est cela que je nomme globalement le subconscient. Et maintenant, nous vivons ces conditionnements subconscients, ce que j'appelle nos programmes. Appelons-les les programmes. Nos programmes contiennent tous nos problèmes émotionnels du passé, nos angoisses et parfois nos douleurs physiques. Je pourrais en dire beaucoup plus là-dessus, mais là maintenant, je n'ai pas le temps. Donc, nous sommes maintenant en train de vivre subconsciemment un programme. Et de bien des façons, connaître l'illumination, ça consiste tout simplement à casser et à sortir du programme. De telle manière que vous puissiez faire des choix libres. Parce qu'en réalité, pour le moment, nous ne choisissons pas. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont pleines de peur. Ils ne font pas de choix. En fait, ils sont submergés par la peur. Comme je l'ai dit précédemment, la peur, fear en anglais F-E-A-R, je dis que ça veut dire fausse évidence apparaissant réelle. La peur n'est pas vraie, pas du tout, vous devez la créer. Dieu n'a pas créé la peur, c'est vous qui devez la créer. Et vous la créez avec l'utilisation négative de votre imagination. Au lieu d'imaginer ce qui pourrait bien se passer, les gens imaginent tout ce qui pourrait aller de travers. Alors c'est vrai, ils ne s'installent pas quelque part tranquillement pour penser à tout ce qui pourrait partir en vrille, se passer mal. Et en fait, la partie de nous qui fait cette imagination négative, c'est le programme. Et c'est ce passé ce programme qui nous rappelle et qui nous réactive toutes nos douleurs et toutes nos problématiques du passé. Et pour certaines raisons, toutes ces douleurs et ces choses négatives de notre passé s'impriment de manière bien plus profonde que nos joies du passé, nos bonheurs du passé, nos triomphes du passé. Les bons côtés de notre passé ne sont pas imprimés aussi fortement que les côtés difficiles. C'est pour ça que le subconscient contient en fait beaucoup plus de douleurs.
Alors, dès que les gens rencontrent une forme de pression, eh bien, c'est la peur qui s'exprime. Et c'est là qu'il faut choisir l'amour. Alors, ça ne va pas être très agréable à entendre, mais je dois vous le dire, on ne peut pas choisir l'amour de manière subconsciente. C'est un vrai défi parce que 94% de la population vivent de manière subconsciente et pour la plupart, tous les jours, toute la journée. Et l'amour subconscient, ça n'existe tout simplement pas. L'amour, c'est le pouvoir de la création. Ce n'est pas une émotion. Nous mettons de l'émotion dedans, et c'est normal parce que nous sommes des êtres émotionnels, et donc ils doivent pouvoir s'exprimer et ne pas être supprimés. Donc nous mettons des émotions dans l'amour, et c'est normal, et c'est bien, mais l'amour n'est pas une émotion. Si vous êtes en voiture, vous n'êtes pas la voiture, vous êtes un passager dans la voiture. Exactement de la même manière, les émotions sont les passagers de l'amour. Donc, la seule manière de pouvoir choisir l'amour consiste à être conscient. Pour cela, il faut entrer dans l'instant. Et c'est dans cet instant seulement que vous pouvez dire « Je sais qui je suis. Je suis un être d'amour. Je choisis l'amour pour moi-même en conscience. Et je choisis l'amour pour l'humanité. Et je choisis l'amour, de préférence à la peur, parce que la peur est une réaction subconsciente, alors que l'amour est une réponse dans l'instant. Mais personne n'est installé dans l'instant. Tout le monde est en train de répéter un programme du passé. Alors, je dis tout le monde, mais en réalité, il y a des individus qui ont pris le temps d'apprendre et de s'apprendre et qui ont pris le temps de s'entraîner à sortir du subconscient. Et c'est ce que je fais moi-même aussi, je ne passe pas ma vie submergée dans mon subconscient. Il est certain que je ne suis pas totalement conscient à chaque instant de ma vie, mais je le suis de plus en plus et de plus en plus chaque jour. Alors, choisir l'amour en conscience, ça vous amène immédiatement dans l'instant. Cela vous fait automatiquement sortir du passé et lâcher toutes sortes de négativités du programme subconscient. Et c'est là que vous dites, vous lâchez complètement le « oh mon Dieu », le virus du corona. Vous lâchez le Covid-19. Vous lâchez absolument tout ça. Et puis vous entrez donc dans l'instant, et dans cet instant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez « je suis vivant, je suis en bonne santé ». Je suis confiné et limité, donc en termes d'espace, il y a des choses que je ne peux pas faire. J'utiliserai ce temps permis pour la réflexion. Si j'ai une mauvaise relation avec ma femme ou mon conjoint ou mes enfants, alors j'utiliserai ce temps où, au lieu de réagir à toutes ces personnes, à la place, je pourrais choisir l'amour. Mais cela commence par choisir l'amour pour soi-même. Et la nouvelle désagréable, c'est que vous ne pouvez aimer absolument personne d'autre si vous ne vous aimez pas vous-même. Vous pouvez dire « je t'aime » ou « je vous aime » à gogo, mais ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots, et si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une conscience. Une humanité. Vous êtes l'humanité. Vous êtes en train d'apprendre l'individualisation, comme je le disais la dernière fois, mais vous êtes l'humanité. Si vous vous aimez vous-même, est-ce que vous réalisez que vous aimez l'humanité? Par contre, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer un autre être humain. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui demandent comment ils peuvent contribuer. Alors, le meilleur moyen de contribuer consiste à s'aimer soi-même. À aimer le soi, le petit soi et le grand soi, bien que dans la réalité, il n'y a pas de petit ou de grand soi. Nous en revenons toujours à notre obligation d'utiliser un langage. Alors, vous choisissez l'amour pour vous-même
vous choisissez l'amour pour vos actes. Vous choisissez de répondre au lieu de réagir. Et puis, par exemple, quelqu'un vient et vous fait de la peine ou du mal et vous réagissez au lieu de répondre et vous dites des choses, vous faites des choses que vous ne pouvez pas reprendre. Quand ça vous arrive, arrêtez. Arrêtez tout de suite. Et immédiatement amenez de l'amour pour vous-même en conscience. Et puis, restez bien présent. Réagir, je l'ai fait pendant très longtemps et ça ne marche pas. Ne haïssez pas les Illuminati. Ne haïssez pas la Kabbale. Ils sont aussi l'humanité. Ils font partie de l'humanité et tout ce qui arrive n'est pas un hasard. Nous pouvons faire de tout cela une chose négative et à ce moment-là, nous plongeons vers le bas ou bien nous pouvons en faire quelque chose de positif et alors nous nous élevons. Et comment peut-on faire ça? Eh bien, tout simplement en choisissant l'amour pour soi-même en conscience. À ce moment-là, vous aimez aussi l'humanité et surtout vous répondez dans l'instant, au lieu de réagir à partir des vieux conditionnements du passé. Je le répète encore une fois, choisissez l'amour en conscience. Choisissez l'amour.